Sans transition, l'appartement, c'est un cadre très différent. Tout à fait, oui, ça se passe comme le titre l'indique, dans un appartement, mais un appartement que l'on visite. Donc, c'est-à-dire un appartement vide. Oui, bon, en vue de le louer, quoi. Donc il est vide. C'est super au niveau du décor, c'est pas cher, c'est très très bien. Quand on est producteur d'une pièce de théâtre, mettre en scène, produire une pièce où l'appartement est vide, c'est génial. C'est-à-dire mettre en pièce une scène, c'est sympa aussi. Mettre en pièce une scène, c'est sympa aussi, oui. Je vais vous lire le synopsis de l'appartement, c'est le plus simple en fait. Ah oui, Un couple visite un appartement. Dès le départ, l'homme ne supporte pas les propos de sa femme à l'égard du jeune agent immobilier. Sa femme, voyant son mari flamber de colère, n'hésite pas à en rajouter. Jusqu'où le jeu les mènera-t-il? Donc voilà, ça plante le décor. C'est une espèce de huis clos, en fait. On va dire que c'est le point commun entre les deux pièces, celle qu'on vient de lire et celle que l'on découvre maintenant, c'est le huis clos. C'est-à-dire que tout se passe là, ces trois personnages, ça ne bouge pas, et de temps en temps, il y a un qui sort et un qui quitte la scène, mais je veux dire par là qu'il n'y a pas d'autre décor. C'est un peu comme dans le théâtre classique, une action, un lieu, une action, et une unité de temps réduite à 24 heures. C'est une pure coïncidence, hein. Je n'ai pas du tout, j'ai pas pensé à Sophocle et aux autres, non, quand même. Mais par contre, pour la première pièce, vu que c'est une pièce qui est un peu spéciale, forcément le temps là, il n'est plus d'application, vu que l'éternité entre en jeu. Tout à fait. Moi qui ai lu toutes les pièces pour faire la sélection, il y a un phénomène récurrent dont je vais juste survoler. C'est qu'il y a toujours des effets de rebondissement. Et je trouve que s'il n'y a pas ça, quel est l'intérêt? Mais ce ne sont pas des rebondissements au point de vue scénaristique ou du jeu. Ce sont vraiment des rebondissements par rapport à la création d'un décor. On est dans une situation et puis clac, c'est l'inverse. Tout est noir d'un côté, puis tout devient blanc. Inversement, puis ça redevient noir, puis ça redevient blanc. C'est comme une partie d'échecs finalement, ou de Go, ou de réversi. Oui, mais c'est le but, sinon à quoi bon, enfin, où est l'intérêt de créer une histoire si l'histoire reste linéaire et à la limite on s'ennuie. Enfin, moi, il y a une chose que je déteste, c'est m'ennuyer au théâtre. Donc forcément, je reprends une phrase de Truffaut. Truffaut disait, à propos de ses films, il disait une phrase superbe, il disait « J'ai fait au cinéma ce que j'aurais voulu voir étant enfant ». Waouh! Quand on lit une phrase pareille, on se dit waouh, il a tout compris lui. Eh bien, moi j'ai envie de faire ça avec le théâtre, sans pour autant me prendre pour Truffaut, loin de là, rien à voir. Mais je veux dire par là que j'ai envie de créer ce que j'ai envie de voir moi au théâtre. Voilà. Et du coup, c'est mon univers que j'exploite. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, bon, ça j'y peux rien. En tous les cas, c'est mon univers que j'essaye d'aller au fond de moi pour ressurgir quelque chose de créatif. Voilà. Jusqu'à présent, est-ce que tu t'estimes satisfait? Je ne suis jamais satisfait de moi. Jamais, 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 tu le sais. Que ce soit avant tout en poésie, en aphorisme, en théâtre, en nouvelles, en scénario, tout ce que je touche au niveau de l'écriture, je ne suis jamais, jamais satisfait de moi. Jamais. Parce que je trouve qu'être satisfait de soi, c'est complètement nul. On l'avait compris là, alors. D'accord. Et au niveau du théâtre, est-ce qu'il y aurait un domaine, une pièce, un auteur, quelque chose qui dit ok, ça c'est le but ultime de ma vie en théâtre? Est-ce que ça existe d'abord? Je pense que c'est très 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 subjectif comme réponse. Me concernant, c'est le théâtre du 19e siècle, je pense qu'ils avaient ouvert quelque chose. Et je reviens, en parlant du théâtre du 19e siècle, donc je pense évidemment à des gens comme Musset, Dumas, Hugo. Ces gens avaient l'habitude. Ça s'est fort perdu de nos jours, heureusement pas avec tout le monde, pas avec Stéphane en l'occurrence. À l'époque, quand les gens, ceux que je viens de citer, Musset, Hugo, Dumas, écrivaient des pièces, on les publiait d'abord. Ensuite, c'était joué. Par exemple, Musset a écrit carrément un recueil de théâtre s'intitulant « Le théâtre dans un fauteuil ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les pièces étaient vraiment destinées à la publication et on publiait d'abord en revue et ensuite en format plus, on va dire, plus littéraire, quoi, au niveau d'un éditeur, on va dire, reconnu. Donc du coup, forcément,
ça rejoint cet univers-là qui est l'univers théâtral qui me voilà qui est en moi, enfin que j'affectionne particulièrement.